Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Alors, on va s'intéresser à une île qui a été très connue à un moment et puis qui est un petit peu oubliée, mais on aura l'occasion d'en parler, et notamment avec Valérie Fonrose. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes conseillère territoriale donc pour la collectivité de l'île de Saint-Martin. Décrivez-nous un peu votre île. Alors tout à fait. Donc Saint-Martin est un petit territoire qui est bien au-dessus de la Guadeloupe. On les appelle les îles du Nord. Nous sommes le seul territoire français partagé avec un autre pays, qui est la Hollande, avec une frontière fictive. Il y a environ, après Irma, on va être 40 000 habitants. Et nous sommes sur une petite île donc, en face de Saint-Barth. Voilà, le Friendly Island. Bon, et c'est un paradis. Oui. Est-ce que, comme la Guadeloupe, comme la Martinique, vous êtes très dépendant des territoires extérieurs à l'île? Ah oui, complètement. Donc on s'est aperçu qu'après Irma, on était vraiment dépendant de l'extérieur pour tout. On est vraiment, on n'est pas délaissé pour compte, mais on est oublié du fait de l'éloignement de la métropole déjà. Ensuite, c'est vrai qu'on a beaucoup d'importations. On s'est aperçu qu'on était vraiment, on ne peut pas être autosuffisant. On est vraiment, on n'est pas loti pour le faire. Donc vraiment. Vous avez des agriculteurs, des éleveurs? Combien? Enfin, Alors, ils sont beaucoup? on a des agriculteurs, on doit en avoir une quarantaine. Des éleveurs, un petit peu moins. C'est vrai qu'on vient de faire une réforme foncière justement après Irma pour savoir où on en était pour le foncier. Et il faut régulariser les titres de propriété parce qu'après Irma, évidemment, on a eu de nombreuses pertes d'archives et on est en train donc de poser un diagnostic. Alors effectivement, vous avez beaucoup parlé d'Irma. Irma, c'est un ouragan qui a frappé donc l'île de façon terrible en 2017. Oui, tout à fait. L'île a été frappée par Irma en 2017, comme vous le dites. Elle a été détruite à 95%. Encore aujourd'hui, on peut voir encore des immeubles bien impactés. Il a fallu reconstruire, il a fallu tout réenterrer et se servir justement de ce drame pour pouvoir faire le nécessaire en tout cas pour que même si on est à nouveau, parce que tous les ans on est en période cyclonique, mais en tout cas pareil pour que ça soit moins difficile pour nous à vivre. Les agriculteurs, ça a été compliqué pour eux? Oui, tout à fait, parce que déjà, pour nourrir les animaux, c'est importé, donc il y a un coût réel. Pendant le carême, il n'y a pas d'eau. Enfin, je veux dire, tout est vraiment compliqué pour nos agriculteurs. On essaye de les aider au mieux possible. On a un outil qui est l'abattoir, qui est actuellement fermé pour 14 mois. Pourquoi? Alors, parce qu'il était fait de briques et de broc. Donc, avec cette nouvelle mandature, on a vraiment l'objectif de pouvoir valoriser la profession et de les mettre à l'honneur. Donc, on a lancé des travaux d'envergure. On a pour 1 600 000 €. Et avec, on va faire de la transformation. On va faire de la volaille. Aujourd'hui, il n'y avait que des bovins qui pouvaient passer à l'abattoir. Donc, on a travaillé avec les services de la DAF pour pouvoir avoir un outil qui tienne la route. Et les travaux démarrent, on en a pour 14 mois. Donc, on va prendre notre temps pour faire les choses comme il faut. Ça veut dire que dans la philosophie de la reconstruction, l'agriculture est au cœur? Ah oui, tout à fait. C'est une priorité aussi pour mon président Moussington, pour cette nouvelle gouvernance, évidemment, que d'aider nos éleveurs et nos agriculteurs. Tout à fait. Parce que vous avez conscience de la dépendance. Peut-être que nous, on en est moins conscients. Vous êtes une île, vous voyez très bien. En plus, vous avez eu une catastrophe. Oui. Donc, vous avez senti ce que signifie le mot dépendance. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Et il y a de jeunes agriculteurs qui pourraient, ou même éleveurs, qui pourraient reprendre les affaires familiales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment laissé pour compte. Alors, justement, par exemple, on a beaucoup parlé au moment de l'ouragan. Tout le monde s'est intéressé à votre île. Et puis, depuis, il manque même des assureurs. Vous avez... Oui, tout à fait. Alors, après Irma, on avait un assureur. Après Irma, il n'y en a plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs, les éleveurs ne sont plus assurés. Il n'est pas possible aujourd'hui, si je suis agriculteur, de m'assurer parce qu'il n'y a plus d'assureur. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc ça veut dire que même s'ils ont besoin d'avoir un crédit, ça fait partie des demandes. Pour toute pièce justificative, on demande une assurance, c'est normal. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Et pourquoi? Parce que les assureurs ont vu le coût d'Irma et sont partis. Peut-être. Il y a une raison. Peut-être. Voilà. Donc, je sais que des collègues hier ont rencontré certains assureurs sur le salon. Donc, j'attends de savoir ce qui va se passer, effectivement, pour savoir s'ils vont venir ou pas. Mais en tout cas, c'est un réel problème pour eux, oui.
Et vous n'avez pas d'eau, pas de rivière. C'est-à-dire que l'eau, si elle tombe du ciel, ça va. Voilà. Et quand elle ne tombe pas... Voilà. Ben, en période de carême, c'est le plus sec, la plus sèche période de l'année. Et effectivement, il faut ravitailler les bêtes en eau. On a une usine de dessalement, donc l'eau coûte très cher. L'eau et l'électricité, c'est le plus cher sur le territoire. Donc il faut quand même leur donner à boire. Donc matin et soir, je sais que régulièrement, les éleveurs montent pour leur donner de l'eau. Mais ça a un coût. Voilà. Et on n'est vraiment pas aidé, quoi. Ouais. Et tout coûte plus cher. Parce que tout coûte plus cher. Tout vient soit directement, dans le meilleur des cas, soit passe par la Guadeloupe. Ou de la Guadeloupe ou la Martinique, ou même directement de la métropole. Mais ça a un coût, hein. Ça a un coût. Tout est importé pratiquement. C'est compliqué d'être agriculteur ou éleveur aujourd'hui À Saint-Martin, oui, tout à fait. Donc, oui, là, il y a la CCISM qui est en charge des éleveurs et des agriculteurs, qui fait un travail de recensement, d'identification pour les animaux, parce que ça va avec l'abattoir forcément. Et il y a un gros travail qui est à faire encore. Ouais. Qu'est-ce que vous avez besoin le plus aujourd'hui pour l'agriculture D'aide financière, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Hein. Il y avait des aides jusqu'à présent. Alors, on avait droit alors, la collectivité prend en charge complètement les aides qu'on a mis en place cette année en attendant de réouvrir l'abattoir. Il y a la prime à l'engrossissement, il y a la prime pour la sécheresse. Donc, on a mis plusieurs primes en route. Et on avait le droit auparavant avec des fonds POSEI. On a déjà eu droit, hein, donc voilà. Mais depuis 3 ans, on n'a plus le droit parce qu'on ne remplit pas les conditions qu'on remplissait auparavant. C'est étonnant. Donc on est complètement dépourvu parce qu'on remplit toutes les conditions pour le faire, mais on ne peut pas y avoir accès. Donc voilà. Donc une île sans eau, une île sans assureur, c'est compliqué. Sans aide, avec des coûts... Ils sont courageux, hein, nos agriculteurs. Ils sont courageux, oui. Et l'alimentation coûte cher aussi, non? Tout à fait, oui. Pour le consommateur. Après, on a des produits qui viennent des États-Unis. Donc, nous, voilà, beaucoup de restaurateurs se fournissent côté hollandais pour différentes denrées. Mais on essaye quand même de garder le côté français pour l'économie. Et c'est vrai que tout est importé, tout. Alors, et côté hollandais, vous pouvez comparer. Est-ce que ça marche mieux? Est-ce que les relations, l'administration... Alors, il y a une coopération qui s'est mise en place depuis cette nouvelle mandature, qui est excellente. On a très bon rapport avec eux. Mais c'est complètement différent parce que nous, on est RUP déjà, région ultra-périphérique, et ils n'ont pas le même statut que nous. Donc déjà là, on ne peut pas... Et quand vous regardez l'agriculture côté hollandais et l'agriculture côté français, est-ce que vous vous dites... c'est plus facile quand même côté hollandais pour développer les activités agricoles. C'est pas plus facile, mais c'est sans doute moins cher parce qu'ils peuvent se fournir aux États-Unis justement, ne serait-ce que pour nourrir les animaux. Et ça doit être moins cher pour eux forcément. Alors que nous, non, on n'a pas les mêmes normes. Valérie Fonrose, merci beaucoup d'être venue ici sur le plateau TV Agri pour témoigner de cette île un petit peu oubliée avec leurs agriculteurs qui ont envie de construire une forme de souveraineté. Très bien, merci à vous. Merci. Et merci à vous. Merci.